Maintenant, je vais comparer à ce qui se fait de mieux au monde, hein, comme toujours. Donc, je reprends mon PowerPoint et je vais vous montrer maintenant les plus grands champs magnétiques au monde. Alors, en fait, si vous voulez faire le plus grand champ magnétique au monde, il ne faut surtout pas utiliser des aimants, parce que les aimants, ils sont limités. Les meilleurs, c'est des aimants néodyme-fer-bore, avec lesquels vous accéderez à des champs magnétiques peut-être de l'ordre au plus de 1 Tesla, hein, par rapport à 50 millionièmes de Tesla qu'est le champ de la Terre. Donc, c'est un gros champ, mais quand même pas gigantesque. Si vous voulez des champs bien plus élevés, il faut réutiliser le coup de la bobine. Il faut prendre du fil électrique. Vous allez en mettre le plus de tours possible, le plus serré possible. Vous mettez des dizaines de milliers de tours serrés. Et vous allez mettre le plus de courant électrique possible. Alors là, vous allez tout de suite avoir des problèmes. D'abord, il vous faut beaucoup de courant. Et puis l'autre problème, c'est que ça va chauffer par effet Joule et votre bobine, elle va fondre. Donc pour contrecarrer ça, vous avez deux solutions. La première, c'est d'utiliser du fil supraconducteur. Le supraconducteur, c'est un métal qui conduit parfaitement le courant et qui ne chauffe plus. Donc il faut refroidir un métal pour qu'il devienne supraconducteur. On va utiliser en général des alliages de niobium et de titane. Et puis on va faire des dizaines de milliers de tours comme ça, mettre beaucoup de courant dedans et ça va faire un champ magnétique énorme. Et pour augmenter encore ce champ magnétique, parce qu'il y a une certaine limite dans les supraconducteurs, on va ajouter une deuxième bobine, en cuivre pour le coup, autour, résistive, qui elle va rajouter encore du champ magnétique. Le problème, c'est qu'elle va chauffer énormément, donc il faut la refroidir avec de l'eau en général, et on va mettre tout ça dans un circuit d'eau qui va consommer beaucoup d'eau et d'électricité. Et je vais vous montrer les records en la matière. Un premier record, le record français en tous les cas, et même européen, il est au LNCMI, c'est le laboratoire national des champs magnétiques intenses, hein, notamment avec le CNRS et l'université de Grenoble, et puis aussi avec les collègues allemands. Donc il porte bien son nom, hein, les champs intenses, c'est des gens qui sont spécialistes pour fabriquer les plus gros champs possibles. Voilà un exemple, une de leurs bobines. C'est des bobines qui peuvent atteindre 37 Tesla. Alors vous allez me dire, 37 ça fait pas beaucoup, hein. Attention, hein. Souvenez-vous, le champ de la Terre c'est 50 millionièmes de Tesla. D'accord? Donc on est à des champs qui font 1 million de fois le champ de la Terre. Hein, j'aime autant vous dire que quand vous êtes près de cette bobine, il faut qu'il n'y ait rien de magnétique sur vous, il ne faut pas qu'il y ait des chaises en acier qui traînent dans la pièce, sinon vous allez avoir des sacrées surprises. Alors ça c'est un des records. Un autre record, il est chez nos collègues américains en Floride, à Tallahassee, au MagLab, qui ont atteint également 45 Tesla, eux, avec un champ, vous voyez, tout aussi énorme. Et puis il y a un record encore plus élevé, utilisé en fait d'une façon un peu différente et fabriqué d'une façon différente, et il est obtenu par nos collègues de Toulouse, toujours du labo des champs intenses, mais cette fois-ci à Toulouse. Alors eux, ils ont une astuce, ils prennent une petite bobine. Vous avez vu la taille de cette bobine par rapport aux précédentes? Les autres, elles font plusieurs mètres de diamètre ou de hauteur. Celle-là, elle est assez ridicule, hein, elle a à peu près la hauteur comme ça. Mais ce qu'ils vont faire, c'est mettre dedans bien plus de courant. Alors vous allez me dire, mais ça va fondre. Alors oui, sauf que l'astuce, c'est qu'ils mettent du courant pendant un temps très court. On dit qu'ils vont faire un champ pulsé. Vous voyez, ils mettent une petite impulsion de courant et puis ils s'arrêtent après, ils attendent qu'elle refroidisse et ils recommencent toutes les heures. D'accord? Alors ce courant, évidemment, il faut mettre beaucoup de courant d'un coup. Donc au lieu d'utiliser la pile que je vous ai montrée, eux, ils utilisent ça. Voilà, au sous-sol, ils ont des rangées de capacités qui chargent électriquement. Et ils vont toutes les décharger à la fois dans une seule bobine. Et en faisant ça, dans cette bobine-là, qui a été bien refroidie avant l'azote liquide, ils arrivent à des champs de l'ordre de 98,8 Tesla. Presque 100 Tesla. Hein, on est presque à 5 ou 10 millions de fois le champ de la Terre. D'accord? Des champs gigantesques. Par contre, c'est pendant un temps très court. Donc si vous voulez faire une mesure, il faut aller vraiment vite. Mais c'est pas le record du monde. C'est presque le record du monde. Mais le record du monde, il est fait de façon encore différente. Le record du monde en laboratoire, je vais vous expliquer comment il est fait. Et le point clé dans ce que je vous dis là, c'est qu'il est en laboratoire. Alors pourquoi? Parce qu'il y a une manière de faire des champs magnétiques fabuleux, qui est la façon du bourrin. L'idée, c'est de faire exploser votre expérience. Et alors là, je vous ai fait une maquette pour ça, que je vous amène. Alors, voilà comment ça marche. Hop, attendez-moi une seconde. Je reprends. Au début, vous prenez un tube métallique, ok, qui est vide au milieu. Un petit tube métallique, d'accord? Et le tube a vraiment cette taille-là. Hein. J'ai fait une maquette, mais il a à peu près cette taille-là. Il fait 5 à 10 cm de diamètre, ok? Et première étape, ce tube-là, pour l'instant, il n'y a pas de champ magnétique. Hein. Il n'est pas magnétique, lui, c'est juste du cuivre, par exemple. Vous allez le mettre dans un champ magnétique. Pas un champ très élevé, hein, quelques Tesla, c'est bien. Comme le champ d'une IRM, par exemple, dans un hôpital. Donc je mets un champ magnétique autour. Hein. Vous imaginez, je l'ai mis dans une grosse bobine magnétique. Qu'est-ce que ça a comme effet? Lui, le métal, il va être comme ça en tube et le champ, il va rentrer dans le métal. On dit qu'un flux magnétique se crée dans le métal. Et les physiciens, ils aiment bien imaginer ce champ comme des lignes qui rentrent dans le métal. Et donc, je vous l'ai fait, vous allez voir ma superbe maquette. Voici mes lignes de champ magnétique. Attention. Voilà, le même tube avec ligne de champ magnétique, un spaghetti spécialement fabriqué pour vous. Donc, j'ai reculé devant rien en termes de ridicule.
Et donc voilà mon tube, avec maintenant un champ magnétique dedans, donc des lignes de champ. Ce qui compte, c'est pas le nombre de spaghettis, c'est est-ce que c'est très dense ou pas. Est-ce qu'il y a beaucoup de spaghettis dans une petite section ou peu. Plus les spaghettis sont serrés, plus le champ est élevé. Donc pour l'instant, le champ il n'est pas très élevé. Okay. Maintenant qu'ils ont ça, ils vont faire exploser ce truc-là. Ou plutôt, ils vont le faire imploser. C'est-à-dire qu'ils vont mettre un explosif autour, de sorte que ce truc-là soit écrasé par l'explosion. Et là, regardez ce qui se passe au moment où ça va imploser. Alors attention, c'est un trucage, je ne l'ai jamais testé, j'ai essayé de coudre ça hier, donc ça risque d'être le plus grand bit de l'histoire. Attention, je vous fais l'implosion de la bobine. 1, 2, 3. Ah si, c'est pas mal, hein. Ça tient. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Le diamètre a réduit, hein. Maintenant il est incroyablement petit. Et donc si je regarde comme ça, j'ai toujours autant de lignes de champ, mais elles sont maintenant dans un espace réduit. Et donc, le champ magnétique a augmenté. En fait, pour ceux qui sont plus savants parmi vous, ce champ magnétique va augmenter de façon liée à la surface, et donc va augmenter comme l'inverse du carré du rayon. Dans la vraie expérience, ils ont réussi à prendre un tube qui faisait 5 cm et à le faire imploser, je vous expliquerai après comment. Et en le faisant imploser à la fin, ils avaient un tube qui faisait 0,3 cm de rayon. Vous partez d'un truc comme ça et vous finissez avec quelque chose qui fait 0,3 cm. Et donc en faisant ça, on peut faire le calcul, ils ont augmenté le champ magnétique d'à peu près un facteur 400. Et donc le champ qui au début valait 3 Tesla, à la fin vaut 1200 Tesla. Voilà, ils ont réussi à faire un champ magnétique de 1200 Tesla en laboratoire. Alors, c'est quoi cette histoire de en laboratoire? En fait, il y a des Russes qui, il y a quelques années, ont fait encore mieux, ont fait 2800 Tesla. Mais eux, c'est vraiment avec une bombe. Ils ont pris de la TNT, ils se sont mis dans le jardin, ils ont fait péter le truc. D'accord? Donc, c'est l'expérience hors du laboratoire et un peu destructrice. Et puis, il y a des Japonais de l'université de Tokyo qui ont essayé de faire la même chose, mais en se disant, on aimerait que ça soit dans le laboratoire, donc plus contrôlé. Et donc, au lieu de mettre une bombe, ils ont mis un énorme circuit électrique pour créer avec un courant électrique des forces magnétiques qui écrasent exactement de la même manière qu'une bombe. Et je vais vous montrer maintenant l'expérience en direct. Attention, vous êtes prêts? Faites gaffe, ça va très vite. Hein. Donc voilà l'expérience des Japonais. Vous allez voir pendant une microseconde un champ magnétique de 1200 Tesla. Attention, c'est parti. Voilà, ça a pété dans le laboratoire. Et donc là, on peut dire qu'en direct, ils ont obtenu pendant une microseconde un champ de 1200 Tesla. Pour vous donner une idée, pendant l'implosion, ils ont calculé que le métal se rétrécit à plusieurs kilomètres par seconde de vitesse, tellement c'est violent. Et donc ça a permis de créer des champs absolument gigantesques. Alors si je reprends mon truc, donc ce champ-là, ça a permis, vous voyez, de faire un article pour monter jusqu'à 1200 Tesla. Et les Russes, eux, sont montés jusqu'à 2800 Tesla. 1200 Tesla, c'est absolument prodigieux. Alors la question, c'est à quoi ça sert? Est-ce que c'est juste pour s'amuser à faire des bombes en laboratoire? En fait, non, ça a une vraie utilité. Les champs magnétiques très intenses permettent de sonder la matière dans ses retranchements, et en particulier permettent de sonder la physique quantique dans la matière. Il se trouve que les atomes et les électrons, et puis les aimants qui se trouvent sur les électrons, on appelle ça des spins, se comportent différemment selon le champ magnétique qu'on leur implique. Et donc en étudiant comment la matière réagit à un champ magnétique élevé, on peut en déduire des propriétés sur la matière, et c'est un des outils de choix en physique quantique pour comprendre comment se comporte la matière. Et donc ces expériences sont très importantes. Le challenge, c'est pas seulement de faire un champ très élevé, mais c'est de mesurer dans ce champ très élevé. C'est de mesurer pendant la microseconde de l'explosion. C'est de mesurer pendant la milliseconde du pulse grenoblois ou toulousain, ou dans le champ de Grenoble. Et c'est ça que font beaucoup de physiciens actuellement dans le monde. Alors ça sert pas que aux physiciens, il se trouve que ces champs magnétiques, ils servent dans plein d'autres applications. Je vous mentionne par exemple l'imagerie médicale, l'IRM, où vous rentrez vous-même avec votre corps dans un champ magnétique intense. Pour faire ce genre d'images qui sont également produites grâce à la physique quantique. Et je vous renvoie vers une conférence que j'avais faite à l'Espace des Sciences de Rennes qui parle justement de l'IRM et de la physique quantique qui se cache derrière l'IRM. Alors là, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer la plus grosse bobine que nous on a sur le plateau de Saclay, dans mon université, au CEA, dans un centre qui s'appelle Neurospin. Alors cette bobine-là, elle est monstrueuse, regardez la taille, mais elle ne fait que 11,7 Tesla. Donc on peut se dire que c'est un peu minable par rapport aux 1200 Tesla des Japonais. Sauf que les Japonais ou les Grenoblois ou les Toulousains, ils font un champ sur un diamètre très petit, évidemment. Donc on peut regarder un petit échantillon. Alors que ici, c'est une bobine pour faire de l'imagerie médicale sur un corps humain. Et donc on peut rentrer un corps humain dans 11,7 Tesla. Donc c'est absolument prodigieux. C'est 5 à 10 fois plus que les IRM normales dans les hôpitaux.
Et ça permet soudain de repousser les frontières de l'imagerie médicale et de voir des choses qu'on ne voyait jamais liées à l'imagerie médicale, notamment dans des objets vivants et notamment dans le corps humain. Et j'en ai fini avec la deuxième partie de mon exposé. J'espère que vous tenez le coup. On est pas mal dans les temps. Il nous reste un quart d'heure pour faire la dernière partie.